legitimacy is another matter, because irrespective of when this meeting might take place, and it must be very well prepared, the issue of who is going to sign the deal on Ukrainian side is a very serious issue. So you're saying you don't see President Zelensky as the legitimate leader of Ukraine? President Putin doesn't recognize him as the legitimate leader of Ukraine? No, we recognize him as de facto head of the regime. And in this capacity, we are ready to meet with him. But when it comes to signing legal documents, now you want to have the entire picture, just part of it, which suits you. When we come to a stage when you have to sign documents, we would need a very clear understanding by everybody that the person who is signing is legitimate. And according to the Ukrainian constitution, Mr. Zelensky is not at the moment. Et non, les amis, car Volodymyr Zelensky n'est aujourd'hui en réalité pas président de l'Ukraine. Il est chef du régime, comme il le dit très bien. Il faut savoir que Volodymyr Zelensky s'est servi de ce moment de guerre pour annuler les élections en Ukraine. Donc en gros, pour un pays qui se fait passer pour une démocratie, c'est quand même à mourir de rire, parce que je pense que même en temps de guerre, le peuple est en droit de choisir qui va gouverner son pays et qui va gouverner les intérêts du peuple. Zelensky a donc décidé de faire en sorte que le peuple n'ait pas son mot à dire sur qui est aujourd'hui le garant de leur vie. Parce que oui, Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, en tant que chef du régime, est clairement garant de la vie des Ukrainiens. Parce que s'il veut continuer la guerre, ce sont des civils qui meurent tous les jours sous ses décisions à lui. Et donc les Russes, ils ont clairement dit qu'ils seraient prêts à discuter avec Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine a fait le même discours, mais que ce ne sera pas Volodymyr Zelensky qui pourra signer les documents de paix. Et ça, c'est un réel problème. Il faut qu'il y ait des nouvelles élections en Ukraine pour que ça prenne fin. Et vous savez que c'est une stratégie que pourrait mettre en place Emmanuel Macron d'ici 2027, parce que si Zelensky l'a fait, n'importe quel pays peut le faire. Je ne sais pas si vous avez suivi également la blague de Donald Trump il y a encore une semaine, quand il a dit que « Ah, tu as trouvé la bonne stratégie pour rester au pouvoir. » Donc ça veut dire que si moi je rentre en guerre avant les prochaines élections, je peux éviter les prochaines élections et les annuler. Trump avait fait cette blague-là à Volodymyr Zelensky. C'est une blague absolument pas anodine. Donald Trump n'est pas débile. Donald Trump est un excellent manipulateur, il le sait très bien, mais beaucoup de chefs d'État aujourd'hui en Europe commencent à y penser. Quand on est en train de vous tenter à vous dire que la Russie est en train de menacer nos intérêts et que la guerre est très proche, les amis, c'est parce qu'ils ont dans le coin de la tête une possibilité que nous pourrions rentrer en guerre d'une façon ou d'une autre pour que les élections chez nous soient annulées. Et dans ces cas-là, notre président n'a absolument plus aucune légitimité. Et Macron est capable de faire ça. Il est capable, on l'a vu pendant la pandémie, ce qu'ils étaient capables de faire, et ils sont capables de le faire en 2027. Et là, ce qu'a fait Zelensky, c'est une honte, parce que la soi-disant démocratie ukrainienne, elle est où ? Le peuple n'a pas demandé à ce que Zelensky reste à la tête de l'Ukraine. Il a annulé les élections. Pourquoi ? Parce qu'il sait, si les élections ont lieu et que Zelensky ne gagne pas, il est mort. Il va se faire tuer ou il va se faire défoncer. Donc que les choses soient claires, aujourd'hui il n'y a pas de démocratie en Ukraine et je rejoins complètement le côté russe quand ils disent que Zelensky ne peut pas signer les papiers.